suis conteuse. Ouais, je sais, c'est bizarre. J'ai pas de feu de cheminée, pas de barbe blanche, pas de sabots. Ça colle pas trop, mais je suis conteuse. Et ma copine Lisa, les contes, elle, ça la crispe. Ça l'intéresse aussi. Du coup, on discute. Quand le loup est arrivé chez la grand-mère, il lui a fait son affaire. Et puis, il a mis ses seins, son sexe, à mijoter dans une marmite. Le sang, il l'a mis dans une bouteille qu'il a posée sur la table, puis il s'est déguisé en grand-mère, couché dans le lit. La fille est arrivée. Mamie, est-ce que ça sent bon chez toi? T'as qu'à te servir, il y a du ragoût à mijoter. Elle s'est servie. La viande était délicieuse, moelleuse, et elle a bu un petit coup de vin aussi. Et pendant qu'elle boit et qu'elle mange, il y a une petite chatte sur le rebord de la fenêtre qui chante « Croque, croque la grand-mère, salope, salope, croque, croque sous la dent, salope, salope, tu dévores ta grand-mère, salope, salope, t'es plus une petite enfant. » Quand elle a terminé de manger, elle s'est levée et elle a eu envie de faire une petite sieste. Alors le loup, déguisé en grand-mère, couché dans le lit, l'invite à le rejoindre. Elle se déshabille. Elle enlève sa jupe. Qu'est-ce que j'en fais, mamie? Fous-le dans le feu, t'en auras plus besoin. Et c'est comme ça qu'elle se couche dans le lit, avec le loup déguisé en grand-mère, presque nu. Oh, dis donc, mamie, ces grandes oreilles que t'as, puis tous ces poils, ces grands yeux, ces grands trous de nez. Mamie, j'ai très envie de faire pipi. Je vais aller dans la cabane au fond du jardin, je reviens. Le loup déguisé en grand-mère a accroché un fil de laine à la cheville de la fille. Elle, pas folle, elle a retiré le fil de laine, elle l'a accroché au pied du figuier et elle a filé. Elle est arrivée devant une rivière, il y avait des lavandières qui lavaient du linge. Elles ont étendu des grands draps blancs pour que la fille traverse. Et c'est comme ça que la petite s'est retrouvée chez elle, saine et sauve, avec un peu de sa grand-mère vivante en elle. Alors Isa, dis-moi, est-ce que cette histoire, c'est une apologie du cannibalisme? Ou bien, est-ce qu'on pourrait pas voir dans ce loup déguisé en grand-mère, une grand-mère louve du côté des Baba Yaga, qui dirait à sa petite fille « Ce qu'il te faut, ma petite, pour devenir une femme, c'est pas des maris, ni des amants, ni des enfants, ni des robes, ni des bijoux, ni du rouge à lèvres, ni des implants mammaires. Mange mon sexe, bois mon sang. Le reste, fous-le dans le feu. C'est pas important. » Ah ouais, ça calme.